Bonjour et bienvenue à Radio Pratique. Aujourd'hui, dans le cadre de la fin des Jeux olympiques de Pyeongchang 2018 tenus en Corée du Sud, nous vous présentons un reportage sur une partie importante de l'histoire de ce pays et de son pays voisin, la Corée du Nord. Nous vous présenterons donc un reportage inédit sur une guerre oubliée, la guerre de Corée. « 1950. La Corée est alors divisée en deux à la hauteur du 38e parallèle. Au nord, la dictature communiste appuyée par l'URSS et au sud, la démocratie capitaliste appuyée par les États-Unis. Kim Il-sung montre alors sa volonté à Staline, le dictateur de l'URSS, d'unir les deux Corées. Staline propose alors de fournir en armes l'armée nord-coréenne. Il pensait en effet que cette guerre allait être rapide et gagnée sans difficulté. Il pensait que les Américains n'allaient pas vouloir investir beaucoup de temps dans cette guerre après avoir investi autant dans la Seconde Guerre mondiale 5 ans plus tôt. Le 25 juin 1950, 200 000 soldats nord-coréens, armés par l'URSS, envahissèrent la Corée du Sud. L'armée sud-coréenne ne pouvait faire face à l'armée nordique. En effet, elle comportait seulement 38 000 hommes et tous n'avaient pas des armes pour se battre. L'armée sud-coréenne dut rapidement battre en retraite. 3 jours après le début de l'invasion, la capitale du pays sudiste, Séoul, fut capturée. En moins de 3 mois, l'armée nord-coréenne avait repoussé la population sud-coréenne sur un petit territoire au sud-est de la péninsule. Pendant ce temps, le gouvernement sud-coréen décida d'assassiner toute personne ayant des soupçons de rejoindre les forces armées nord-coréennes et assassinèrent ainsi plus de 100 000 personnes en l'espace de quelques mois. Cette triste période de massacre fut appelée l'été de la terreur. À Washington, les inquiétudes commencent à se faire ressentir. Nous sommes alors en pleine guerre froide. La guerre froide était une guerre idéologique qui opposait les Américains capitalistes aux Soviétiques communistes. La Maison-Blanche a peur qu'un effet domino se produise. Si une nation d'Asie devient communiste, alors plusieurs autres basculeront avec elle et deviendront aussi communistes. Le 7 juillet 1950, seulement 2 semaines après le début de l'attaque, l'ONU décide d'envoyer des troupes pour soutenir la Corée du Sud. Au total, 16 pays enverront des troupes et plusieurs autres enverront du matériel pour supporter la Corée du Sud. Les premiers hommes débarquèrent en septembre 1950. Le 15 septembre, une attaque surprise est lancée sur une petite ville de la côte ouest près de Séoul. Cette attaque avait pour but de couper les liens de ravitaillement de l'armée nord-coréenne. 10 jours plus tard, la ville de Séoul est reprise et 1 mois plus tard, la péninsule coréenne était contrôlée par les sudistes. La Chine envoyait une armée militaire volontaire du peuple pour soutenir, non officiellement, la Corée du Nord. Cette armée, sans expérience, se fit repousser très facilement par les Américains. Quelques semaines plus tard, elle enverra 500 000 militaires formés pour soutenir la Corée du Nord. Cette armée permettra à la Corée du Nord de reprendre le territoire perdu lors de l'offensive américaine. Ils réussirent à les repousser jusqu'au 38e parallèle. Les affrontements sanglants dureront encore 2 autres années sans que rien ne change. Cette guerre d'épuisement, qui fera plusieurs millions de morts, prit fin le 27 juillet 1953, alors qu'un simple cessez-le-feu est signé. Officiellement, les deux Corées sont encore aujourd'hui en guerre l'une contre l'autre. Une zone démilitarisée sera érigée dans les années suivant la guerre à la frontière des deux pays. Cette frontière est la plus sécurisée au monde. En avril 1954, des représentants des États-Unis et de la Chine se rejoignirent à Genève pour tenter de réunifier les deux pays. Malheureusement, aucune entente ne fut conclue entre les deux nations et ce projet de réunification tomba à l'eau. Pour comprendre pourquoi cette guerre éclata, il faut remonter en 1910, alors que le Japon annexa la Corée. En effet, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait annexé 12 territoires différents. En 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale se termina, l'URSS et les États-Unis, alors 2 puissances mondiales, se séparent les territoires japonais et imposent leur régime. La Corée, étant un territoire japonais, est aussi divisée en deux. La Corée du Nord devenant aux mains de l'URSS et la Corée du Sud devenant aux mains des États-Unis.
Les deux superpuissances s'entendent alors pour que la frontière entre les deux nations soit à la hauteur du 38e parallèle. Les discussions commencent alors pour savoir ce qu'il allait advenir de la Corée. En 1947, les Nations unies désignent alors une commission pour tenir des élections générales et pour ainsi réunir le pays. Les Nations unies étaient officiellement présentes pour jouer un rôle de médiateur et aider à régler les tensions entre les deux superpuissances. L'URSS ordonna le boycott des élections car sentait que malgré leur statut neutre, les Nations unies étaient du côté américain. Les élections furent tout de même tenues dans le Sud et un gouvernement pro-américain fut élu. Syngman Rhee fut alors le président de la Corée du Sud. Pendant ce temps, les Soviétiques firent leurs propres élections officieusement et élirent alors un gouvernement pro-soviétique dans le Nord. Kim Il-sung, alors élu. Il est le grand-père du dictateur que nous connaissons aujourd'hui tous, Kim Jong-un. La Corée était alors plus divisée que jamais. En 1948, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont alors créées, avec respectivement Pyongyang et Séoul comme capitale. Les Américains et les Soviétiques finirent alors par quitter les Corées, laissant derrière eux un territoire divisé. Malgré la division, les tensions sont toujours plus grandes. Les discussions continuèrent entre les deux Corées. La guerre de Corée a eu un très grand impact sur la population locale. Pendant la guerre, les deux Corées ont subi de grandes pertes. Beaucoup de personnes sont décédées, beaucoup de bâtiments détruits et une économie fragilisée règne sur la péninsule. Les deux nations passeront donc la prochaine décennie à se reconstruire, tant les bâtiments que leur économie. En 1957, la Corée du Nord avait retrouvé une économie semblable à celle de l'avant-guerre. L'économie nord-coréenne était alors beaucoup plus forte que l'économie sud-coréenne. Le pays du Sud prit plus de temps à se remettre en marche. La corruption et les scandales politiques étaient omniprésents et la confiance envers le gouvernement était de moins en moins grande. Syngman Rhee fut obligé de démissionner en avril 1960 alors que de violentes manifestations éclataient. Le nouveau président, Park Chung-hee, remit sur pied le pays très rapidement et une croissance économique sans précédent se fit ressentir à partir de 1962. En 1979, Park se fit assassiner, car, tout comme son prédécesseur Rhee, il oppressait la population. C'est finalement à la fin des années 80 que les Sud-Coréens réussirent à installer une démocratie. Aujourd'hui, la Corée du Sud est une puissance technologique mondiale avec une économie très développée. Hyundai, LG ou encore Samsung sont trois compagnies mondialement connues sud-coréennes. Dans les années 70 et 80, l'économie nord-coréenne commença à ralentir. Encore aujourd'hui, l'économie nord-coréenne est très fragile et n'est pas très puissante. Une très grande majorité de la population vit dans la pauvreté. Les impacts sur la population occidentale n'ont pas été grands. Le monde venait de sortir de l'un des plus grands conflits récents et l'Europe était en reconstruction. Le monde n'a donc pas porté beaucoup d'attention sur ce conflit qui était de beaucoup moins grande envergure que ce qu'avait connu le monde seulement 5 années auparavant, avec la Seconde Guerre mondiale. La guerre de Corée stabilisa la situation géopolitique de l'Asie, mais seulement quelques années plus tard, une guerre beaucoup plus connue, débattue et importante éclata, la guerre du Vietnam. Cette guerre de beaucoup plus grande envergure opposera aussi les deux superpuissances voulant encore une fois imposer leur idéologie sur le monde. Cette guerre est malheureusement aujourd'hui très peu connue. Elle a façonné l'histoire de deux pays et chamboulé la vie de millions de personnes. Plusieurs millions de personnes sont mortes et plusieurs millions d'autres ont été blessées. Il est important de ne jamais oublier d'où nous venons et comprendre comment notre monde actuel a été façonné par les guerres.